L'accompagnement en fin de vie de ton animal. Salut YouTube, et donc c'est le thème du sujet que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc l'accompagnement en fin de vie de ton animal. Déjà, comment ça fonctionne dans mon cas, hein? Moi, je te parle vraiment de l'accompagnement que je propose à mes clients. Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Quelles sont les réponses ou les choses que ça va t'apporter et est-ce que ça peut avoir un impact justement, sur le moment où tu vas faire le deuil de ton animal quand il sera parti? Donc moi, dans mon cas, quand les personnes me contactent et qu'on est sur un cas de fin de vie qui est, j'ai envie de te dire, avéré, c'est-à-dire qu'on est sur un animal qui est vraiment très âgé ou qui est très malade et que oui, par les soins vétérinaires, le vétérinaire te dit que bon, voilà, on arrive sur la fin pour ton animal. Il te dit pas forcément que, c'est le moment de l'aider à partir, mais tu sais que dans les mois, semaines à venir, bien malheureusement, ce sera inévitable. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là dans mon accompagnement? La première chose évidemment que, il y a une communication animale, communication qui va permettre de savoir comment l'animal se sent physiquement et donc vraiment dans les cas d'animaux très vieillissants et malades, ça permet de comprendre lui, qu'est-ce qu'il ressent en fait? C'est vraiment quelles sont ses douleurs? Est-ce que c'est supportable pour lui ou non? Est-ce que, tu peux mettre des choses en place supplémentaires? Quand je dis supplémentaires, on est d'accord que dans des cas comme celui-là, tu as des soins vétérinaires, tu as les médicaments que te donne le vétérinaire à donner à ton animal. Mais oui, il y a toujours des petites choses qu'on peut faire. Il y a des animaux qui aiment qu'on les mette dans un coin un peu chaud, selon ce qu'ils ressentent, qu'on leur fasse des massages, plus de câlins, peut-être des fois moins de sollicitations pour sortir. C'est aussi un moment où ton animal, il peut venir te rassurer sur le fait qu'il dorme beaucoup plus, peut-être parfois mange un peu moins et tu vas recevoir beaucoup de messages et d'informations, bon, voilà, concernant tout cet aspect physique. Comment il se sent et surtout, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour lui? Après ça, il y a tout l'aspect psychologique. Comment lui, il vit les choses? Hem, Parfois, c'est de alors, ça arrive parfois que ce soit moi qui leur annonce que voilà, le vétérinaire a donné, tel diagnostic et des fois l'animal ne se sent pas tout à fait encore prêt à partir. Il a pas du tout l'impression qu'il est, en fin de vie comme on le lui dit. Il y a certains cas où ça peut prendre plusieurs mois avant qu'il parte. Il y a certains cas où ça peut être très rapide. Mmh, mais il y a des cas où l'animal le sait, il sent que, voilà, son corps petit à petit est en train de s'éteindre et que ce sera bientôt son grand départ et donc là, il transmet la façon dont lui peut vivre les choses. Mais dans l'aspect psychologique, ce qu'il va aussi transmettre, c'est quelles sont ses demandes, peut-être ses attentes envers sa famille et quand je parle de demandes ou d'attentes, là, on n'est pas sur mettre énormément de choses en place, mais bien souvent, c'est commencer à se dire au revoir, partager des moments le plus souvent possible, des moments intenses, des moments de connexion, des moments d'amour et de partage, pour finalement se préparer à ce grand moment et profiter au maximum de ce temps qui est encore présent, qui est encore offert en fait entre guillemets aux personnes et à l'animal à le partager ensemble. Alors ensuite, il y a le cas, la question de l'euthanasie qui se pose. Oui, on peut demander son avis à l'animal. Il faut savoir que la vie de l'animal n'est pas figée dans le temps, ça peut très bien changer. Tu peux avoir des cas où donc on t'annonce que ton animal est sur le grand départ, que ce sera bientôt le moment, mais pour l'instant ou à l'instant T, lui va te dire: «Bah, moi, pour l'instant, mes douleurs sont supportables, je suis pas prêt, ma famille est pas prête, je préfère attendre, c'est pas le moment». Et en fait, le but de la com animale, c'est de pouvoir refaire le point plusieurs fois avec l'animal pour savoir comment il se sent, qu'est-ce qu'il en est, est-ce que son avis a changé? Hem, Sur la question, ce que je transmets toujours et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où l'animal
s'exprime en communication animale, c'est important que les personnes suivent sa demande. Donc, on s'entend qu'une personne qui n'est pas prête à recevoir la réponse de son animal concernant ça et qui préfère suivre son cœur, c'est OK aussi. On n'est pas obligé de demander. Parce que si vraiment il sent que c'est trop pour lui, qu'il ne supporte plus et qu'il veut être aidé, eh bien oui, il faudra aller dans son sens, de la même façon que des fois on peut avoir l'impression que l'animal ne va pas bien du tout, mais lui, quels que soient ses ressentis, il sent que c'est pas le moment d'être aidé et il préfère attendre un peu pour dire au revoir à sa famille et éviter de précipiter les choses. Et là aussi, on suit la demande de l'animal. Le but d'une com, c'est de mettre en place des choses, pas que pour soi, c'est aussi pour l'animal et quel est le ressenti de l'animal, en fait. Euh, alors après, c'est pas que ça non plus, hein. Là, on est vraiment dans la première com où on fait le point avec l'animal sur tout ce qui est en train de se passer, quels sont ses souhaits, ses messages, qu'est-ce que les personnes peuvent mettre en place pour lui. Mais il y a après 2 cas de figure, hein, qui font leur arrivée. C'est le cas où l'animal, quitte ce monde sans une aide extérieure. Dans ce cas-là, moi, je fais par la suite un soin énergétique, un accompagnement en énergétique pour aider l'animal à s'apaiser et à ce que son âme quitte en fait ce plan. C'est aussi un moment où je reçois parfois des messages, des images, des ressentis et ça aide vraiment les personnes à pouvoir avancer et faire leur deuil. Et après, il y a le cas où l'animal sent que, voilà, ça risque d'être un départ trop difficile, ses ressentis sont trop durs et il souhaite être aidé par le vétérinaire. Et en fait, dans la mesure du possible, j'essaye vraiment de pouvoir me connecter à l'animal en même temps que les personnes et que l'acte est en train d'être fait sur l'animal pour faciliter son départ à ce moment-là et l'accompagner vers les anges. Alors, pour X raisons, à l'heure du rendez-vous, je ne suis pas disponible, évidemment, que l'accompagnement énergétique est fait après, mais c'est aussi un moment, en fait, pour l'animal, pour un dernier au revoir, pour un dernier adieu. Moi, de ce que j'en ai vu, les personnes que j'ai accompagnées dans ce process-là, que le choix de l'animal et des humains ait été de faire pratiquer le départ aidé par le vétérinaire ou que leur choix était de ne pas faire ça du tout, quoi qu'il en soit, l'accompagnement dans toute sa longueur, c'est-à-dire du début de la première communication, les soins énergétiques que je fais à l'animal, parce qu'il y a aussi des soins énergétiques qui sont proposés pour l'aider à s'apaiser physiquement, mais aussi pour l'aider à s'apaiser psychologiquement. Donc la com, les soins énergétiques, les points plus l'accompagnement à la fin. En fait, tout ça permet vraiment à la famille de vivre les choses de façon plus calme, de façon plus posée. Ça permet d'être moins dans le questionnement, en fait, de: «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je dois le faire maintenant? Est-ce que je dois attendre? Et comment il se sent? Et il a pas l'air bien et je suis pas sûre». En fait, la com animale répond à toutes les questions que tu te poses puisque c'est ton animal qui vient transmettre les choses et ça, c'est hyper important. Ce que ça apporte dans le cœur des gens, c'est réellement un soulagement que de savoir comment se sent ton animal et que de savoir ce que tu peux mettre en place pour lui. Après, évidemment que voilà, il y a des gens pour qui faire accompagner son animal par l'euthanasie, c'est rédhibitoire et je peux le comprendre. Je veux dire, on n'est pas là pour pointer les gens du doigt, où chacun a sa propre expérience, chacun a ses propres croyances et c'est important de respecter ça et c'est important pour moi d'accompagner les gens dans ce sens-là et de dire: «Quelle que soit votre décision, je serai présente, quoi qu'il arrive, pour accompagner l'animal de l'autre côté, tout simplement». Et je veux dire, j'ai vraiment eu les 2 cas de figure. Le cas où pour les gens c'était rédhibitoire et généralement ça l'est aussi pour l'animal, hein, quand c'est comme ça et le cas où des fois, on a l'impression que le vétérinaire presse un peu les choses, que c'est un peu tôt et j'ai eu des cas où on gagnait une journée, 24 petites heures par rapport à ce qu'on proposait à la personne. Mais pour autant, dans ces 24 heures-là, j'ai eu des gens qui ont vécu des moments intenses de connexion avec leur animal pour pouvoir leur dire adieu
Et au moment où ils sont allés ensemble, patte dans la main chez le vétérinaire, ça s'est bien passé. Alors je sais qu'on met du «bien passé» là-dessus, c'est des gros guillemets, mais bien passé dans le sens où la personne était prête, l'animal était prêt, il y a pas eu de doute, il y a pas eu de résistance, il y a pas eu de: «Mais est-ce que je fais vraiment bien? Pourtant là, il a l'air en forme, il a pas l'air de vouloir partir» et où on est dans le doute absolu. Cet accompagnement, en fait, il vient aider les personnes à pas être dans le mental, à sortir de ça, à se dire: «OK, mon animal m'a transmis les choses, je mets en place pour lui, je fais avec lui, je lui dis adieu» et le grand final, j'ai envie de te dire, c'est le moment où justement dans l'accompagnement énergétique, les personnes, elles savent que l'animal est accompagné, donc il part bien vers le paradis de l'autre côté et en plus, il peut laisser un dernier message qui viendra toujours apaiser, et bien le cœur des personnes parce qu'on le sait que le moment où ton animal s'en va, c'est un moment qui est très difficile, qui est très douloureux, qui est encore aujourd'hui trop minimisé, hem, par les gens, et bien oui, quand c'est le décès d'une personne, on va t'en faire des tonnes, mais c'est pas méchant quand je dis qu'on va en faire des tonnes, j'ai perdu des personnes moi aussi. Mais pour autant, un animal, ce n'est pas qu'un animal. Il faut comprendre qu'il y a des gens pour qui un animal, il représente bien plus que la plupart des humains dans leur vie. Parce que l'animal, lui, est toujours là. Et c'est pas pointer du doigt ce que je dis là, c'est pas méchant, c'est pas à mal prendre, c'est un fait. Un animal, si tu l'abandonnes pas, lui, il est toujours présent avec toi. Peut-être que des fois, il aura des comportements que tu vas pas comprendre. Peut-être que des fois, oui, il essaiera de te passer des messages à sa manière, mais pour toi t'accompagner, pour toi te faire évoluer, pour toi te guider. Il est toujours là pour toi avec amour, tendresse et bienveillance. Et donc, oui, le deuil animalier est trop minimisé à mon sens aujourd'hui. Et oui, pour moi, c'est important que de pouvoir proposer des accompagnements qui viennent mettre de l'apaisement et de la douceur dans le cœur des personnes qui vivent le départ d'un animal. Donc ça, c'est un accompagnement, oui, que je propose, dans le cadre de mes services en one-one. Aujourd'hui, j'ai aussi créé la séance de Reiki alchimique, qui est pour la personne qui n'arrive pas à faire le deuil de son animal, qui comprend une communication avec l'animal décédé, plus un soin énergétique de libération des émotions pour la personne. Mais la chose aussi que j'ai envie de te partager là, c'est que ça, tout ce que je viens te dire, tout le process dont je t'ai parlé, je l'enseigne dans mon académie de communication animale. Je l'enseigne parce que c'est important, parce que c'est important de pouvoir le faire pour soi, d'être capable un jour de pouvoir faire ça pour son animal. Même si derrière, les filles, elles reviennent me voir s'il y a quelque chose, je serai là pour elles. D'ailleurs, tout le groupe sera là pour accompagner. Toutes les filles formées, je sais qu'elles seront là pour se soutenir et s'accompagner. Mais la personne, elle pourra aussi faire pour son animal. Et peut-être que les personnes que je vais former demain, ce sera peut-être un animal de quelqu'un de très proche, d'une amie, de leur papa, de leur maman, qui le vivra très mal et qui aura besoin de cet accompagnement. Et c'est pour ça que cet accompagnement, c'est important pour moi de pouvoir le faire pour d'autres. Mais c'est important pour moi que de pouvoir aussi te le transmettre. Donc, si vraiment tu as envie d'apprendre la communication animale sous tous ses angles, pour les problèmes de santé, pour les problèmes de comportement, l'accompagnement en fin de vie, communiquer avec un animal décédé, cette année, pour l'ouverture là, pour l'ouverture des portes, le tarif qu'il y a dedans, j'offre l'initiation au niveau 1 de Reiki. Elle est offerte. Donc t'as pas plus complet et si c'est ce qui te tient à cœur que d'apprendre tout ça, on est le jour où je poste, cette vidéo, du coup, jeudi 9 novembre, il me reste des places et il me reste la possibilité de t'offrir ton appel de découverte gratuit. En sachant que lundi 13 novembre, les portes à 18h30 seront définitivement fermées. Plus personne ne pourra entrer. Donc tu as encore quelques jours
pour venir me parler sur les réseaux, m'envoyer un petit mail à l'adresse qui est dans le descriptif afin de réserver ton appel de découverte. Donc vraiment, si ça t'intéresse, fais-le. Et si juste tu as un animal, te pose des questions, tu souhaites faire une communication, eh bien là aussi, tu peux venir me voir et prendre des renseignements. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec toi. C'était important pour moi de le faire. Je pense que bientôt, j'amènerai aussi une vidéo sur le deuil animalier parce que c'est important. Donc, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.